7h, 9h, Europe 1 Allez, matin. place à votre club culture Europe 1, les amis. Je compte sur vous pour conjurer cette épidémie de bafouillage. Héloïse Goua dans un instant pour la série de la semaine. Bonjour Héloïse. Bonjour Dimitri. Aujourd'hui, je vous parle d'un Stranger Things, mais avec des seniors. Ça m'a beaucoup plu, vous allez voir. A tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Non pas un roman ce lundi, mais un livre dont on peut être le héros. Vous vous souvenez de La Chouette d'Or, cette Oui. chasse au trésor qui a duré plus de 30 ans. Tout partait d'un livre à énigmes, il fallait les résoudre et ensuite partir creuser là où les indices nous menaient pour trouver une chouette en or d'une valeur de 150 000 euros. C'est la même chose. En voici une nouvelle fabriquée par une maison d'édition habituée du genre. C'est même dans leur nom, les éditions du Trésor. Et le livre s'appelle Mysteriosa. Alors comment ça marche? Alors, faut commencer par tout lire. Il y a une BD d'abord, une fille qui court après son chien, qui rentre dans un magasin d'antiquités. Évidemment, à chaque vignette, il y a des indices cachés, des symboles. Un serpent qui se mord la queue, par exemple, sur un des livres dans le magasin. Sans doute y a-t-il aussi des fausses pistes, des symboles qui ont l'air d'être importants et en fait non, j'en sais rien, je ne l'ai pas résolu, évidemment. Et ensuite des textes, des auteurs ont participé, Vincent de Dienne, Philibert Hume, Priscille Lamure, Bruno Léandri entre autres, donc des textes à lire et ensuite 11 énigmes très courtes que l'on ne peut résoudre qu'en ayant lu tout le reste. Parfois ça paraît simple parce qu'on résout une petite partie de l'énigme, par exemple cette partie de l'énigme 1. Pas dur, concentrez-vous. Quand on évoque cet ingrédient au singulier, on croit entendre un chiffre. Quand on en parle au pluriel, il sonne comme une lettre. Vous l'avez? L'ail. Dites rien. Mais c'est inutile si on ne trouve pas tout de toute façon. Et une fois qu'on a les 11, il faut partir creuser. Ça peut être n'importe où en France. Non, et c'est pas ça. Non, c'est pas l'ail. C'est pas un chiffre. Bon, ça va, j'ai tenté ma chance. Pour trouver quoi? Courgette, vous avez dit ce qui vous passait par la tête en fait. Bigorneau. L'ail, les os, je sais pas, je me suis dit, bon, allez. Pour trouver une sphère en or qui renferme les diamants. Ensuite, il y en a pour 50 000 euros. Mais ce qui compte, c'est le chemin, bien sûr. C'est la recherche du trésor, plus que le trésor lui-même. Je vous refais l'énigme. Quand on évoque cet ingrédient au singulier, on croit entendre un chiffre. Quand on en parle au pluriel, il sonne comme une lettre. Oh, Mais je l'ai pas, on dirait l'énigme du Père Noël. Il y a vraiment un trésor, par contre. Je vais vous le dire quand on va éteindre les micros. Vous allez, ah bah oui, bien sûr. On croit. Voilà, en Mysteriosa, donc aux éditions du Trésor. Ne vous inquiétez pas, auditeurs, je vous dirai la réponse de Nicolas s'il l'a dit hors antenne. Ah, Merci. je l'ai. Merci. Non. Allez, place à vous, Héloïse Goua, ce matin. Pour la série de la semaine, vous nous recommandez une série fantastique avec des seniors. The Burrows. Cette fiction devrait vous rappeler une autre série Netflix devenue culte. Stranger Things. Eh oui, Stranger Things, bien The Burrows. C'est un peu cette ambiance fantastique transposée dans une résidence pour seniors. Derrière cette nouvelle série, on retrouve les frères Duffer, les créateurs de Stranger Things. Et alors, je vais être honnête avec vous, on se dit tout ici. Les enfants des années 80 qui combattent des créatures visqueuses à vélo, ça n'a jamais été ma passion, Dimitri. Mais là, curieusement, j'ai davantage accroché. Peut-être parce qu'ici, les héros ne sèchent pas les cours. Non, on suit des septuagénaires cabossés par la vie, mais encore prêts à se battre. Alors, quel est le pitch de la série? Eh bien, bienvenue au Burroughs, une petite ville pour retraités au Nouveau-Mexique. Sam y débarque après la mort de sa femme et découvre qu'il se passe des choses franchement inquiétantes dans l'établissement, des disparitions, des phénomènes étranges, une créature bizarre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce flingue? Je vais trucider cette bestiole. Attends, Julie. Bon, c'est une très très grosse bestiole qu'elle s'apprête à trucider. On passe rapidement du bingo du mardi aux créatures interdimensionnelles. Mais derrière les monstres et le suspense, The Burrows parle surtout de vieillissement, de la solitude, de la mémoire qui vacille et de cette peur de devenir invisible. On est tous concernés désormais. Jusqu'à la fin, Sam. Qui peut arriver à tout moment vu nos âges. Désolé. C'est assez réjouissant de voir des septuagénaires devenir des héros d'aventure. À Hollywood, les seniors sont souvent relégués au second plan. Là, ils reprennent enfin le premier rôle. Alors, on retrouve les couloirs sombres, les lumières qui clignotent et les portes qu'il ne faudrait surtout pas ouvrir de Stranger Things. Avec, vous verrez, quelques clins d'œil à Hitchcock ou à la 4e dimension. Et même si la série ne révolutionne pas le genre, elle reste drôle, mélancolique, très humaine. Et franchement, après des années de séries sur des ados qui sauvent le monde, voir enfin des retraités prendre le relais, ça fait du bien. Voilà, The Burrows, ça s'écrit B-O-R-O-U-G-H-S. C'est donc sur Netflix. Merci beaucoup, Héloïse Goua.